Et si tout ce que vous vivez, vos succès, vos épreuves, vos relations, n'étaient pas uniquement le fruit du hasard ou des circonstances extérieures, mais surtout le reflet fidèle de ce que vous croyez profondément à l'intérieur de vous? Cette idée peut paraître étrange au premier abord. Pourtant, derrière chaque pensée, derrière chaque émotion, se cache un pouvoir silencieux, immense, qui façonne jour après jour la trame de votre existence. Depuis notre plus jeune âge, nous avons été conditionnés à croire que la réalité est quelque chose de solide, d'extérieur, d'inchangeable. Que ce qui nous arrive dépend essentiellement du monde autour de nous, des autres, de la chance, des événements imprévus. Mais si ce n'était qu'une moitié de l'histoire? Et si, en réalité, vous possédiez en vous un pouvoir de création bien plus vaste que tout ce que vous avez imaginé jusqu'ici? La vérité, c'est que vos croyances ne sont pas de simples idées en arrière-plan. Elles sont comme des graines semées dans votre subconscient, qui germent et prennent vie sous la forme d'événements, de rencontres, de situations que vous vivez au quotidien. Et la plupart du temps, sans même vous en rendre compte. Alors, la vraie question devient: que suis-je en train de croire sur moi-même et sur le monde sans même le savoir? Aujourd'hui, je vous invite à explorer un autre regard sur votre vie, à découvrir comment vos pensées, vos sentiments, vos certitudes profondes influencent tout ce que vous vivez, et surtout comment vous pouvez, avec simplicité et persévérance, commencer à transformer votre monde intérieur pour ouvrir la voie à une nouvelle réalité. Pas de formule magique, pas de promesses irréalistes, juste un chemin intérieur, à la fois subtil et incroyablement puissant, que chacun peut emprunter à son propre rythme. Et si, à travers cette exploration, vous découvriez que vous avez toujours eu entre vos mains les clés d'une vie plus alignée, plus libre, plus vibrante? Derrière chaque action que vous entreprenez, chaque décision que vous prenez, il existe un acteur souvent oublié, votre subconscient. Invisible, silencieux, mais ô combien puissant, il influence vos choix, vos émotions, vos réactions, sans que vous en soyez pleinement conscient. Le subconscient fonctionne comme un programme en arrière-plan. Il enregistre tout, vos croyances, vos expériences passées, vos peurs, vos espoirs, vos habitudes. Et à partir de cette gigantesque base de données intérieures, il façonne votre perception du monde et guide vos comportements, souvent sans même que vous vous en aperceviez. Ce qui est fascinant, c'est que votre subconscient ne juge pas. Il n'analyse pas, il n'évalue pas si une croyance est bénéfique ou nuisible. Il agit simplement sur la base de ce qui lui a été transmis, comme un jardinier qui ferait pousser sans distinction tout ce qu'on sème dans son sol, qu'il s'agisse de fleurs éclatantes ou de ronces envahissantes. C'est pourquoi, même si vous désirez consciemment changer votre vie, si, au fond de vous, persiste une croyance contraire, du type « je ne mérite pas d'être heureux » ou « réussir est trop difficile », alors c'est cette croyance profonde qui dirigera vos résultats. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui rêve de réussite professionnelle. Elle lit des livres de développement personnel, assiste à des séminaires, établit des plans d'action. Et pourtant, malgré tous ses efforts, elle stagne, doute d'elle-même, sabote ses propres avancées. Pourquoi? Parce que, profondément enfoui dans son subconscient, une voix lui répète « Je ne suis pas assez compétent ». Le subconscient, fidèle à cette croyance, organise alors la réalité pour confirmer ce ressenti intérieur. C'est ainsi que l'on reproduit inconsciemment des schémas d'échec, malgré une volonté consciente de réussir. Notre subconscient agit comme un miroir. Il reflète dans notre réalité ce que nous nourrissons en nous, que cela nous serve ou non. Mais voici la bonne nouvelle. Si notre subconscient peut imprimer des croyances limitantes, il peut tout autant intégrer des croyances libératrices, expansives, lumineuses. Et cette transformation ne demande ni force brute, ni luttes acharnées. Elle demande quelque chose de plus subtil, de la répétition, de la foi, et surtout, une émotion sincère. Le subconscient est sensible à l'intensité émotionnelle. Plus vous répétez avec conviction et ressenti « je mérite d'être heureux », la réussite m'est naturelle, plus votre subconscient absorbera cette nouvelle programmation et s'ajustera pour manifester des situations en résonance avec ses croyances. À l'inverse, les pensées de peur, de doute ou de rejet, si elles sont entretenues et vécues avec émotion, continueront d'ancrer des réalités limitées. Comprendre cela, c'est comme obtenir une carte secrète. Celle qui vous rappelle que vous n'êtes pas un simple passager ballotté par les vents de la vie. Vous êtes aussi le navigateur, capable d'ajuster votre cap en modifiant la direction de vos croyances intérieures. Certains pourraient penser « c'est trop simple pour être vrai ». Et pourtant, si vous observez attentivement les grandes réussites, les parcours inspirants, vous remarquerez presque toujours un point commun. Une conviction intérieure profonde, parfois même irréductible,
en leurs propres valeurs ou en leur vision. La puissance du subconscient n'est pas un mythe ni un mystère réservé à quelques initiés. Elle est accessible à chacun de nous, dès lors que nous choisissons consciemment ce que nous désirons semer à l'intérieur de nous. Rappelez-vous ceci. Le subconscient ne se demande pas si vos pensées sont justes ou réalistes. Il se contente de rendre réel ce que vous entretenez avec persistance et émotion. Et dès aujourd'hui, vous pouvez décider de nourrir en vous de nouvelles certitudes. Des certitudes qui soutiennent votre épanouissement, votre abondance, votre joie. Prenons un instant pour réfléchir. À chaque instant, dans chaque choix que vous faites, dans chaque émotion que vous ressentez, dans chaque interaction que vous vivez, vos croyances jouent un rôle silencieux mais déterminant. Ce ne sont pas seulement les grandes croyances, celles que vous pourriez nommer consciemment. C'est tout un réseau invisible de pensées, de jugements, de certitudes qui opèrent en toile de fond. Et ce réseau influence tout. Votre façon d'aimer, de travailler, de prendre des risques, de vous soigner, de créer. Il colore votre rapport aux autres, votre rapport au succès, votre rapport à vous-même. Par exemple, si vous croyez profondément que le monde est dangereux, votre subconscient orchestrera votre vie pour confirmer cette idée. Vous percevrez davantage les menaces. Vous serez méfiant dans vos relations. Vous hésiterez à saisir de nouvelles opportunités par peur de l'inconnu. Inversement, si vous cultivez la croyance que la vie est une aventure pleine d'opportunités, votre attention se portera naturellement vers ce qui est possible, vers ce qui est neuf, stimulant, enrichissant. Vous prendrez plus de risques calculés, vous ferez confiance plus facilement, vous oserez davantage. La croyance agit comme une lentille invisible à travers laquelle vous filtrez toute votre expérience. Et cette lentille n'est pas neutre. Elle amplifie certains aspects de la réalité tout en occultant d'autres. Même les événements neutres, en apparence, sont teintés par votre filtre intérieur. Un échec peut être perçu comme une humiliation insurmontable ou comme une formidable leçon selon la croyance que vous nourrissez sur vous-même. C'est ainsi que deux personnes vivant exactement la même situation réagiront de manière diamétralement opposée. Non pas parce que la situation est différente, mais parce que leur monde intérieur, leur prisme de croyance, est différent. Et la subtilité est là. Ce processus est en grande partie inconscient. Nous ne voyons pas la lentille à travers laquelle nous regardons. Nous croyons voir le monde tel qu'il est, alors que nous voyons en fait le monde tel que nous sommes. Cela explique pourquoi tant de changements extérieurs, déménager, changer de travail, commencer une nouvelle relation, ne suffisent pas toujours à transformer profondément notre expérience de vie. Parce que si le filtre intérieur reste inchangé, la nouvelle situation finira par reproduire les anciens schémas. Changer sa vie commence donc toujours par changer la vision intérieure. C'est un chemin qui demande honnêteté, courage et patience. La première étape est de devenir conscient de ses croyances. Posez-vous des questions simples mais puissantes. Que suis-je en train de supposer vrai à propos de moi, des autres, du monde? Est-ce que cette croyance me sert ou bien me limite-t-elle? D'où me vient-elle? Est-ce réellement ma conviction ou est-ce un héritage inconscient? Observez votre discours intérieur. Les petites phrases qui surgissent dans votre esprit au moindre obstacle. Je n'y arriverai jamais. De toute façon, je n'ai pas de chance. Les autres sont meilleurs que moi. Ces murmures silencieux sont les traces de vos croyances profondes. Et tant qu'elles resteront actives, elles continueront de structurer votre réalité extérieure, souvent malgré vos efforts conscients. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, est qu'aucune croyance n'est gravée dans le marbre. Les neurosciences l'ont montré, notre cerveau est plastique. Il peut créer de nouvelles connexions, de nouvelles habitudes de pensée. À tout âge, il est possible de désapprendre certaines croyances limitantes et d'en intégrer de nouvelles, expansives. Cela ne se fait pas en niant la réalité actuelle. Il ne s'agit pas de se mentir ou de faire semblant. Il s'agit de reconnaître honnêtement. Oui, jusqu'ici, j'ai entretenu cette croyance. Et elle a façonné ma vie d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, je choisis d'enraciner une vision plus grande, plus aimante, plus fidèle à ce que je souhaite vivre. À partir de ce moment, tout change subtilement. Vos choix commencent à s'aligner sur cette nouvelle vision. Vous repérez des opportunités que vous ne voyiez pas avant. Vous ressentez un nouvel élan, une confiance naissante. Et peu à peu, votre monde extérieur s'ajuste. Car souvenez-vous, votre réalité n'est jamais figée. Elle est en constante évolution, en réponse à ce que vous nourrissez intérieurement. Changer vos croyances, c'est comme changer la graine que vous plantez dans votre jardin intérieur. Au début,
rien ne semble changer en surface. Mais sous terre, dans l'invisible, un nouveau germe prend racine. Et bientôt, de nouveaux fruits apparaîtront. Changer ses croyances ne commence pas par la lutte. Cela ne commence pas par un effort désespéré pour forcer son esprit à penser autrement. Non. Le premier pas véritable, c'est l'observation consciente. Imaginez votre esprit comme un ciel immense. Les pensées, elles, sont comme des nuages. Certains sont légers, agréables. D'autres sont sombres, lourds, menaçants. Mais quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas le nuage. Vous êtes le ciel. L'observation consciente, c'est se souvenir de cela. C'est choisir de ne plus fusionner immédiatement avec chaque pensée qui surgit. C'est devenir le témoin calme de ce qui traverse votre esprit, sans chercher à contrôler, à fuir ou à censurer. En pratique, cela signifie que lorsque surgit une pensée négative, par exemple « je ne suis pas à la hauteur », vous ne plongez pas automatiquement dedans. Vous la voyez apparaître, vous la reconnaissez, mais vous n'en faites pas une vérité absolue. Vous la regardez passer, comme un nuage dans le ciel. Pourquoi cette pratique est-elle si puissante? Parce que tant que vous réagissez automatiquement à chaque pensée, vous la renforcez. Chaque fois que vous luttez contre une idée négative ou que vous la dramatisez, vous lui donnez du pouvoir, vous la nourrissez de votre énergie émotionnelle. À l'inverse, en observant sans juger, vous retirez votre carburant. La pensée s'affaiblit d'elle-même, perdant peu à peu son emprise sur vous. Petit à petit, grâce à cette vigilance bienveillante, vous commencez à apercevoir un espace. Un espace entre vous et vos pensées. Un espace de liberté. Dans cet espace, vous pouvez choisir. Vous pouvez décider de ne pas croire automatiquement ce que votre mental vous propose. Vous pouvez accueillir de nouvelles idées, plus alignées avec ce que vous souhaitez incarner. Et cela transforme tout. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous essayez de changer une croyance ancienne, comme « je n'ai pas de valeur ». Si vous essayez simplement de vous convaincre du contraire par des affirmations répétées, mais en gardant en arrière-plan toutes vos réactions habituelles, le changement sera laborieux. Mais si vous cultivez d'abord l'observation consciente, vous verrez cette pensée surgir. Et au lieu de la combattre ou de l'accepter aveuglément, vous la reconnaîtrez simplement comme un vieux programme, une habitude mentale. Vous la laisserez passer. Vous cesserez de l'alimenter. Et dans le silence ainsi créé, vos nouvelles affirmations auront un espace pour s'enraciner en profondeur. Parce que le vrai problème n'est pas la pensée elle-même. C'est notre identification automatique à elle. Lorsque vous observez sans jugement, vous reprenez le gouvernail de votre vie intérieure. Vous cessez d'être un automate réagissant mécaniquement à ses croyances anciennes. Un geste simple, mais immensément puissant. La beauté de l'observation consciente, c'est qu'elle ne demande aucune technique compliquée. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures, ni de réciter des mantras mystérieux. Il suffit de quelques secondes, plusieurs fois par jour. S'arrêter. Respirer. Observez ce qui se passe dans votre esprit. Laissez passer sans s'y attacher. Avec la répétition, cela devient une seconde nature. Vous devenez moins réactif, plus ancré, plus libre intérieurement. Et c'est dans cet espace intérieur que la véritable transformation s'opère. Car sans cet espace, les vieilles croyances dominent. Avec cet espace, une nouvelle conscience peut s'épanouir. C'est une pratique douce mais exigeante. Elle demande de la constance, de la bienveillance envers soi-même. Elle demande d'accepter que certaines journées seront plus faciles que d'autres, que parfois l'ancien conditionnement reviendra en force. Et que ce n'est pas grave. Chaque instant d'observation consciente est une victoire silencieuse. Chaque fois que vous laissez passer une pensée sans y croire immédiatement, vous vous renforcez intérieurement. Vous élargissez votre horizon. Vous libérez votre pouvoir créatif. Vous préparez votre subconscient à accueillir de nouvelles semences, alignées avec vos aspirations profondes. À partir du moment où l'espace intérieur s'éclaircit grâce à l'observation consciente, une opportunité magnifique apparaît, celle de replanter de nouvelles graines dans notre subconscient. C'est ici qu'entre en jeu l'autosuggestion authentique. L'autosuggestion n'est pas simplement la répétition mécanique de phrases positives. Elle est un art subtil, l'art de parler à soi-même avec conviction, émotion et présence. Votre subconscient ne réagit pas aux mots seuls. Il réagit à l'énergie émotionnelle que vous mettez derrière ces mots. Ainsi, dire machinalement « je suis confiant » tout en ressentant intérieurement de la peur ou du doute n'aura que peu d'effet. En revanche, si vous affirmez « je suis confiant » en y associant une sensation de force intérieure, même légère au début,
alors vous ouvrez une porte puissante en vous. La clé est là, ressentir ce que vous affirmez, même brièvement. Semer une émotion, même minuscule, qui soutient la nouvelle croyance que vous voulez installer. Alors comment pratiquer l'autosuggestion de manière efficace? Tout d'abord, choisissez des affirmations qui résonnent vraiment avec vous. Évitez les phrases trop éloignées de votre ressenti actuel, qui sonneraient faux. Commencez là où vous êtes, avec honnêteté. Par exemple, si dire « je suis totalement confiant » vous semble inaccessible, commencez avec « je développe chaque jour davantage ma confiance ». Je m'ouvre à la possibilité d'être plus confiant. Ensuite, répétez-les dans des moments propices. Juste avant de dormir, quand le mental conscient se détend. À votre réveil, quand votre esprit est encore frais et ouvert. Lors de courtes pauses dans la journée, en respirant profondément. L'important n'est pas tant la quantité de répétitions, mais la qualité de votre présence pendant la répétition. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Visualisez votre affirmation comme déjà réalisée. Sentez dans votre corps l'émotion associée. Fierté, légèreté, gratitude, joie. Même si au début cela semble forcé, ce n'est pas grave. Avec la persévérance, votre subconscient commencera à y croire, simplement parce que vous lui montrez un chemin émotionnel différent. Petit à petit, vous remarquerez des changements subtils. Vous vous sentirez plus en paix avec vous-même. Vous oserez davantage prendre des initiatives. Vous attirerez des situations et des personnes alignées avec vos nouvelles croyances. L'autosuggestion agit en profondeur, souvent de manière invisible au début, mais ses effets sont cumulatifs. Chaque répétition sincère est une goutte d'eau qui creuse doucement la pierre des anciens conditionnements. Il est aussi très utile de personnaliser vos affirmations en fonction de ce que vous souhaitez transformer. Par exemple, pour la confiance. Chaque jour, je découvre en moi de nouvelles forces. Pour l'abondance. L'abondance coule vers moi de multiples manières. Pour la santé. Mon corps se régénère naturellement et je me sens de mieux en mieux. Pour les relations. Je mérite l'amour et je rayonne des connexions authentiques. Et souvenez-vous, le plus important n'est pas d'imposer ces phrases comme des dogmes, mais de les vivre intérieurement comme des possibilités ouvertes. Votre subconscient n'a pas besoin d'être forcé. Il a seulement besoin d'être guidé, doucement mais fermement, avec persistance et amour. Certains jours, vous ressentirez un doute. D'autres jours, vous sentirez un élan. Tout cela fait partie du chemin. Ce qui compte, c'est de persévérer sans violence, avec douceur, avec bienveillance. À mesure que votre jardin intérieur se remplit de nouvelles graines, vous verrez vos perceptions, vos décisions, vos opportunités évoluer. Et sans même vous en rendre compte, vous deviendrez une personne différente. Plus libre, plus confiante, plus alignée avec ce que vous êtes profondément. Car en changeant ce que vous semez à l'intérieur, vous changez ce qui fleurit à l'extérieur. Tout au long de ce voyage intérieur, nous avons exploré une vérité simple mais profonde. Vos pensées, vos croyances, vos émotions façonnent votre réalité. Non, vous n'êtes pas victime des circonstances. Non, votre vie n'est pas figée par un destin immuable. À chaque instant, vous êtes en interaction vivante avec le champ infini des possibles. Votre monde extérieur répond, comme un miroir fidèle, à ce que vous entretenez en vous-même. Oui, il y aura toujours des défis. Oui, il y aura parfois des obstacles imprévus. Mais la manière dont vous les vivez, dont vous les dépassez, dépend profondément de votre climat intérieur. C'est en cultivant la conscience, la bienveillance envers soi, l'observation détachée et l'autosuggestion sincère que vous reprenez peu à peu les rênes de votre expérience. Chaque pensée d'amour, de confiance, de gratitude que vous semez en vous est une graine qui finira par donner ses fruits. Chaque fois que vous choisissez de croire en une possibilité plus vaste pour vous, chaque fois que vous laissez passer un doute sans vous y accrocher, vous renforcez votre pouvoir intérieur. Et même si les changements ne sont pas toujours immédiats, même si parfois les anciens schémas reviennent vous visiter, rappelez-vous, chaque pas compte. Vous n'avez pas à forcer, ni à vous juger. Vous n'avez pas à être parfait. Vous avez simplement à persévérer, avec patience, avec tendresse envers vous-même, en sachant que votre subconscient est votre plus grand allié dès l'instant où vous lui offrez de nouvelles visions à nourrir. Imaginez-vous dans quelques mois, quelques années. Quelle version de vous-même souhaitez-vous incarner? Quel monde voulez-vous voir fleurir autour de vous? Tout commence ici, dans cet espace sacré entre une pensée automatique et votre choix conscient de nourrir une réalité différente.
Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre univers intérieur. Et par résonance, du monde extérieur qui vous entoure. Alors soyez doux avec vous-même. Soyez curieux. Osez rêver plus grand, pensez plus libre, aimez plus vaste. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour transformer votre vie, pas par la force, mais par l'éveil, par l'alignement intérieur. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque instant est une porte ouverte vers une nouvelle version de vous-même. Merci du fond du cœur d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Que cette exploration continue à grandir en vous. Qu'elle vous inspire à regarder le monde, et surtout vous-même, avec des yeux neufs, pleins d'amour, de confiance et de gratitude. Et si ce voyage vous a inspiré, pensez à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à partager votre ressenti en commentaire. Votre voix, votre expérience peuvent en inspirer beaucoup d'autres. À bientôt pour d'autres explorations intérieures.